et de revendre ce dont il n'avait pas besoin. McGill semblait savoir comment se déroulait ce genre de transaction, et Sherry se montrait très intéressée par ses affaires. Elle savait que McGill avait été emprisonné pour vol au Texas, mais le passé importait peu. Elle n'avait besoin que de Steve, d'amour, de cocaïne et de la promesse d'un lendemain. Cops, du percutant, du trébuchant, du croustillant. Oui, mais après, il y a aussi l'atterrissage. De la cocaïne, mais bon. Alors, je vous remets un petit peu ici, un petit peu de soleil. Je bougerai tout à l'heure pour la prochaine partie. Alors, il nous reste encore quelques instants. Alors moi, je vous le dis déjà, même la page 40, page 45, c'est plaisant, c'est bien écrit. C'est un livre, en fait, vous commencez, vous ne pouvez plus le lâcher. Parce que ça dégaine, ça dégaine, ça dégaine, ça dégaine. On est chez les shérifs. On est au niveau du Texas, aux États-Unis. Alors, elle n'avait besoin que de Steve, d'amour, de cocaïne et de la promesse d'un lendemain. Quitter le travail pour se rendre chez Steve était son moment préféré. Elle pouvait alors se détendre, fermer les yeux et évacuer tous les problèmes de la journée. Steve était toujours là. Il s'asseyait à côté d'elle, elle posait sa tête sur son épaule en soupirant. Elle pouvait retrouver le sourire et lui dire à quel point elle était heureuse que la journée soit finie. Il n'y avait plus qu'eux. Et les problèmes de la vie étaient loin. Les week-ends étaient encore meilleurs. Les moments d'intimité pouvaient durer plus longtemps. Parfois, sa mère lui téléphonait, et c'était le seul moment où ils étaient dérangés. Pour elle, la vie était injuste d'imposer de si longues journées de travail. Il devait y avoir d'autres choses à vivre, des choses plus légères. Mais arrivait toujours le moment où la réalité les rattrapait. Il fallait payer le loyer, la voiture, les factures. Ils considéraient chaque pointe de réalité comme une intrusion dans leur vie. Plus ils prenaient de coke, moins ils avaient d'argent. Il devait bien y avoir un moyen d'en trouver plus. Et Steven reprit rapidement ses anciennes habitudes. Les dimanches matins, quand les familles étaient à l'église, ils allaient sonner aux portes des maisons des quartiers chics. Ils savaient quoi dire si quelqu'un ouvrait la porte. Ils cherchaient un vieil ami qui vivait dans le quartier et s'était trompé d'adresse. Très souvent, les intuitions de Steve étaient justes et les maisons étaient vides. Il brisait alors une vitre et entrait dans la maison. Argenterie, liquide, bijoux. Ils mettaient tout ce qui avait de la valeur dans des têtes d'oreiller et retournaient rapidement à leur voiture. Puis Steve revendait la marchandise à un receleur de Dallas. Les cambriolages leur procuraient l'argent nécessaire à leur consommation de cocaïne. Et Sherry payait les dépenses ordinaires avec son salaire. Quand le butin était assez gros, ils achetaient plus de cocaïne pour pouvoir en revendre une partie dans les rues de Tyler. Les cambriolages du dimanche devinrent rapidement une habitude, quelque chose d'aussi anodin que d'aller faire les magasins. Leur appartement se transforma rapidement en un véritable entrepôt avec des télévisions portables, des magnétoscopes et chaînes stéréo empilées contre les murs. Steve tentait d'écouler la marchandise pendant la journée, et il était plutôt doué. L'argent n'était plus un problème, ils achetaient toujours plus de cocaïne. Tout ceci faisait partie du mode de vie de Sherry. Elle ne ressentait plus la culpabilité qui lui avait été inculquée pendant sa scolarité catholique. Son monde lui paraissait solide. Sa mère avait ouvert une boutique d'articles de toilette haut de gamme pour les familles riches de Tyler et ne se faisait plus de soucis pour elle. Elle allait à la messe le dimanche, ou aussi souvent qu'elle le pouvait. À l'église, elle jetait des coups d'œil vers Bruce Brunelli, un ancien membre de la congrégation. Elle voyait les frères Gonzalez, des dealers du quartier. Elle surveillait du coin de l'œil ceux qui quitteraient la messe pour passer le reste du week-end à sniffer de la coke. Toutes les excuses étaient bonnes pour justifier leurs actes. Sherry se rassurait en se disant que même les victimes profitaient de leurs excursions dominicales. Les victimes de leur cambriolage étaient assurées, et parfois, comme ils pouvaient le lire dans les journaux, elles déclaraient le vol de sommes beaucoup plus importantes qu'en réalité. Sherry était influençable. Elle admirait les talents de cambrioleur de Steve et s'amusait de le voir fréquenter des personnages beaucoup plus ancrés dans la criminalité que ceux à qui il achetait de la cocaïne. Elle acceptait ce nouveau mode de vie sans culpabilité. Ils avaient constamment besoin d'argent. Une nouvelle vente était toujours accueillie avec bonheur. « Devine quoi, bébé ?» lui annonça-t-il. « Quoi ? J'ai des trucs à faire quelque part. Un nouveau client m'attend avec des gros billets. »« Ah oui ?» dit-elle excitée. « C'est vrai ? Je te jure, » répondit-il. Il est plein aux as. « Qui est-ce » McGill fit son plus grand sourire. « Tu l'as déjà rencontré quelques fois. Il travaille pour Bora au point 21. Il s'appelle Jim Myers. » Alors, vous êtes toujours présent ?
pour ceux qui nous récupèrent. On est sur la fin de ce direct dans quelques instants. Je vous fais un petit temps fort.